Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois d'août 2024. Prenez en compte que quand je dis vos énergies, évidemment, c'est surtout à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, ce qui ne peut en aucune façon être le cas de tout le monde. Merci pour toute votre bienveillance, merci pour tous vos soutiens et puis pour votre présence également. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Je vais vous dire ce qui ressort de façon assez flagrante, hein, c'est que vous êtes sur peut-être un mois, vous allez voir si ça vous parle ou pas, mais un mois où vous avez besoin de mettre les choses au propre et au carré, vous avez besoin de clarifier les choses et c'est comme si vous étiez sur un mois de bascule entre tout ce qui peut être émotionnel et tout ce qui peut être vraiment concret, factuel, et dans l'action et la prise de décision. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Les arcanes majeures, pardonnez-moi. La force, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Cette carte nous donne une information sur une possible ressource, sur peut-être quelque chose que vous êtes en train de découvrir ou de mettre en avant sur ce mois d'août. On va en parler. Arcane majeure, vous avez l'étoile dans l'état d'esprit, le pendu dans ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois d'août, l'empereur en plein cœur du tirage, par rapport à ce que je vous dis, c'est important, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Le magicien, vous en avez pas mal, hein, j'avais pas compté, mais vous en avez pas mal des arcanes majeures. Le magicien dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la grande prêtresse, qui nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Et voilà. Ensuite, des coupes, des épées, des bâtons, des deniers. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Verseau, vous aviez au mois de juillet le pape, vous avez la force au mois d'août et le jugement au mois de septembre. Le pape, hein, nous parle de tout ce qui, dans un contexte traditionnel, familial, dans un mariage, dans un contexte codifié, si vous voulez, avec des traditions et des coutumes qui peuvent être les vôtres, nous parle de vos engagements, nous parle de peut-être d'avoir fait un petit peu aussi le point sur ce en quoi vous croyez, ce qui m'étonnerait pas parce que vous avez l'étoile ici. C'est-à-dire que de vous consacrer aux choses qui vous semblent importantes pour vous, ce en quoi vous avez foi. Vous arrivez vers ce mois d'août avec tout ça et la force se présente ici. Alors la force, vous le savez, c'est l'arcane l'arcane qui nous parle de votre détermination, de votre volonté, de votre assurance, de votre ressource incroyable à vous confronter aux choses, qu'elles soient agréables, pas agréables, difficiles, faciles, peu importe. Vous avez en vous ce potentiel, cette résistance, cette endurance aussi pour vous permettre d'aller au-devant des événements, d'aller au-devant des discussions, d'aller au-devant des choses sans vous débiner. La force, c'est mesurer votre puissance de sang-froid, de maîtrise, de calme par rapport à n'importe quelle situation qui serait susceptible de réveiller en vous des peurs, des inquiétudes, des tensions, des choses comme ça. Donc je vais avancer dans le mois d'août avec beaucoup de calme, avec beaucoup de puissance, avec une détermination, avec toute ma volonté. Et si quelque chose est inquiétant, si quelque chose réveille mes peurs, c'est pas grave, je vais faire avec, je vais quand même avancer. C'est vraiment une carte très puissante. Alors, vous avez, avec cette force, et ça m'étonne, enfin ça accentue, surtout ça appuie un peu tout ça, vous avez le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de denier, l'empereur. Autant vous dire hein, qu'on a 4 figures de puissance, de maturité, de prise de pouvoir, de prise de décision, d'expérience hein, qui accompagnent tout ça. Donc tout ce qui se passe ici est vraiment, je dirais, mis dans le broyeur de toute cette réserve en vous, je dirais, de prise de pouvoir, de prise de décision. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes prêt ou vous êtes prête. Homme ou femme, c'est pareil. Allez, on continue. Alors à quoi, je ne sais pas. À tout, peut-être. Je ne sais pas.
à ce que vous vivez, voilà, à vous confronter aux situations qui sont celles de votre environnement. Le roi de coupe, l'étoile dans l'état d'esprit. Alors là, c'est très intéressant par rapport à toutes ces figures d'autorité, de pouvoir, de décisionnaire, etc. Vous avez un roi de coupe qui, lui, nous parle de votre maturité émotionnelle et l'étoile. Qu'est-ce que tu as, mon chat? Oh oui, tout va bien. Qui nous parle de votre maturité émotionnelle. Le roi de coupe, c'est celui ou celle qui est capable de comprendre ses émotions, d'assumer ce qu'il ou elle ressent pour lui permettre justement de pouvoir appréhender les choses différemment. Il y a une grande maturité, il y a une grande capacité à gérer toutes les tempêtes qui peuvent être les vôtres, toutes les tempêtes que vous êtes peut-être amenés à traverser, toutes les difficultés émotionnelles qui peuvent se présenter. Le roi de coupe, c'est aussi alors, là, on est dans votre état d'esprit, mais peut-être qu'il peut représenter parce que vous avez quand même pas mal de monde dans ce tirage, peut-être qu'il peut représenter de monde, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de têtes, hein, tous ces rois, cet empereur, peut-être qu'il y a aussi une figure autour de vous qui fait autorité, homme ou femme, peu importe, mais qui est quelqu'un qui vous aide aussi à grandir, qui vous aide aussi à mûrir par rapport à certains contextes, c'est tout à fait possible. Donc il peut représenter effectivement, pourquoi pas, quelqu'un d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les poissons et les scorpions, ou même si c'est pas quelqu'un d'un signe d'eau, quelqu'un qui est capable d'envelopper vos émotions, qui est capable de vous accompagner, de vous soutenir. C'est vraiment comme quelqu'un qui peut vous guider à traverser le brouillard, à traverser les tempêtes qui sont les vôtres. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance, c'est quelqu'un qui a une grande écoute, mais je pense que c'est plutôt votre énergie à vous. Quand je vous disais vous êtes prêt ou vous êtes prête, je pense qu'effectivement, ce qui se joue pour vous au mois d'août, c'est d'abord de pouvoir éprouver, de pouvoir vérifier, pas vérifier parce que c'est pas un test, mais de pouvoir constater plutôt que vous avez atteint un certain niveau de, de maîtrise finalement par rapport, avec cette étoile, peut-être à des choses que vous espérez. L'étoile, c'est quand on sort d'une période parfois pénible, parfois difficile, parfois lourde, euh, parfois complexe, et qu'on on a besoin de voir un peu la lumière du jour apparaître. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour vous, la lumière pointe à l'endroit non seulement de vos envies, on voyait avec tout à l'heure avec le pape l'idée que vous avez peut-être aussi fait un peu le point sur ce en quoi vous aviez, ce qui était important pour vous et ce en quoi vous croyez. Et ça peut être très général, hein, ou dans un domaine précis d'ailleurs, peu importe. Mais tout va bien en fait, hein, tout va très bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce tirage nous parle de votre capacité euh, extraordinaire, je ne saurais pas le dire autrement, à prendre en compte les événements, à encaisser les événements, à encaisser les informations et à les traiter, à les gérer. Donc l'étoile nous parle effectivement de ce qui vous permet d'entrouvrir une fenêtre. C'est cette maturité-là qui vous permet de voir un petit peu plus clair, particulièrement sur des situations un peu difficiles, pourquoi pas. Le pendu. Le pendu est important dans la mesure où il peut donner une clé de compréhension par rapport à tout ce que je viens d'évoquer. Pourquoi? Parce qu'il nous explique, le pendu, que ce qui s'est passé, c'est que vous avez été amené, peut-être, pour ceux et celles à qui ça parle, à vous trouver, euh, à buter toujours sur le même caillou, de la même façon, pour les mêmes raisons. Parfois, on a des schémas répétitifs. Et si on ne bouge pas quelque chose en soi, notamment dans le regard que l'on peut poser sur nos actions, sur nos mots, sur nos modes de fonctionnement, si on n'interroge pas ça, les choses vont continuer de buter de la même façon sur le même caillou euh, à l'infini. Il est possible que vous ayez pris conscience de vos blocages. Il est possible que que vous soyez autorisé à porter un regard un peu différent sur une situation. Et c'est quelque chose qui possiblement était là pour vous permettre d'atteindre ce niveau de prise de pouvoir, de maturité, et le fait de pouvoir assumer la totalité de vos prises de décision, de vos réflexions, de vos paroles, de vos prises de parole, de vos échanges, d'assumer vraiment. J'ai l'impression que vous vous sentez vraiment bien, en fait. Le roi d'épée,
Oui, le roi d'épée représente ici ce que vous désirez le plus. Alors le roi d'épée par rapport à un roi de coupe, c'est vraiment intéressant parce que le roi de coupe nous parle de toute la sphère émotionnelle, des ressentis, des sentiments, de tout ce qui est un peu, avec de l'eau en fait, hein. C'est les fluides, c'est tout ça, c'est pour ça que je vous parlais de tempête. Le roi d'épée, c'est j'analyse les situations, je les analyse bien, je fais abstraction de mes émotions, je fais abstraction de mes ressentis, je vois clair, je prends des bonnes décisions, je suis capable de les prendre en autonomie, en indépendance, sans me sentir empêtrée soit par la vie des autres, soit par mes propres émotions qui m'empêchent d'avancer. Et j'ai une façon de comprendre, d'analyser, de communiquer qui est très, très claire. Le roi d'épée, c'est ce que vous voulez. Vous voulez être sur le niveau d'expertise d'un roi d'épée dans vos analyses, dans vos prises de parole, dans vos échanges, dans vos prises de décision. Et surtout, ce que vous voulez peut-être, c'est être capable, sans blesser qui que ce soit, mais être capable d'aller à des endroits qui sont bien définis pour vous, même si c'est inconfortable pour l'entourage et d'ailleurs pour vous également. Parce que vous avez une façon de voir qui est extrêmement claire. Et c'est ce que vous voulez. Je pense que vous voulez débarrasser l'esprit de l'émotionnel qui est présent, donc il y a un bel équilibre qui se joue, mais de ne pas vous laisser influencer par l'émotionnel. L'empereur confirme un petit peu ça. Il représente ici ce qui peut peut-être vous aider. L'empereur, c'est je prends les choses en main, je ne laisse rien au hasard, je ne délègue pas, surtout quand il s'agit de mes propres responsabilités. Je cadre les choses, je les structure, je les organise, je m'organise en fonction de toutes les informations qui sont nécessaires à prendre en compte. Je m'organise au niveau du temps, je m'organise par rapport au budget, je m'organise par rapport à tout ça, et c'est très concret. L'empereur nous explique que ce qui va venir vous aider d'abord, c'est votre sens des responsabilités, c'est votre rigueur, c'est votre capacité à gérer les affaires de façon organisée. Vous planifiez, vous envisagez, vous structurez. Tout est une question de maîtrise ici aussi. L'empereur est conscient que ses responsabilités peuvent avoir une incidence sur, la qualité de la vie des gens qu'il aime et des gens qui partagent son territoire, son environnement. Donc vous avez aussi ça qui vient vous aider. C'est d'être conscient que ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour les gens qui sont proches de vous ou pour les gens avec lesquels vous travaillez, les gens avec pour votre famille, pour vos amours, pour vos amis, peu importe. Il y a cette conscience-là et c'est très rigoureux. C'est pas un mois où, vous prenez les choses très au sérieux, hein. Un roi d'épée et un empereur à côté, on est dans l'analyse chirurgicale, dans la prise de décision, sans émotion, sans état d'âme. Je prends les rênes et je les prends, vraiment, sans aucun état d'âme, hein. Il y a quelque chose comme ça. Le défi pour vous, il est représenté par cette 3 de bâton, qui est une carte qui nous parle de l'expansion, qui nous parle du fait d'avoir une vision un peu lointaine, qui nous parle aussi de l'inconnu, puisqu'on voit un personnage qui nous tourne le dos et qui attend le bateau, qui va venir le ou la chercher pour lui permettre de découvrir de nouveaux rivages, pour lui permettre de découvrir euh, de nouveaux paysages, d'aller au-devant de nouvelles aventures. Ça représente quelque chose qui pourrait s'apparenter à des lendemains heureux. C'est-à-dire qu'on sait que la situation est en cours d'amélioration, on ne sait pas exactement quand, mais on sait que les choses vont bien se passer dans un délai assez proche, même si on ne maîtrise pas le temps que ça va prendre, et on se sent prêt. Vous l'avez, vous, en défi. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des retards, parce que vous pouvez avoir des peurs. On parlait de vos peurs tout à l'heure avec la force, c'est peut-être là aussi qu'il y a des défis pour vous. Vous pouvez avoir des peurs qui se réveillent, vous pouvez manquer d'une vision d'ensemble. Ça m'étonnerait que ce soit ça, parce qu'avec quand même un empereur et un roi d'épée en plein cœur du tirage comme ça, je pense pas que ce soit le manque de vision. Je pense qu'on est plus dans la peur de l'inconnu ou dans les retards qui peuvent être pris, que vous n'allez pas aimer en plus, que vous n'allez pas aimer parce qu'avec toutes les énergies que vous avez avant, c'est quelque chose qui va pas rentrer dans le cadre que vous êtes en train de mettre en place et que vous voulez, auquel vous voulez vous tenir, hein.
Le roi de denier, encore un roi dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien et peut-être recherche d'emploi. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire. C'est quelqu'un qui maîtrise complètement les affaires courantes, qui est très efficace, qui lui aussi est capable de prendre des décisions d'importance. Et on va toujours, avec un roi de denier, vers une situation qui est stable, qui est rassurante, qui est vraiment très sereine pour l'état d'esprit. On ne craint pas le manque, on ne craint pas le vide, on ne craint pas... Voilà, il y a quelque chose. Alors, soit c'est quelque chose que vous êtes en train de construire là au mois d'août ou de peaufiner, pourquoi pas. Soit ce à quoi vous aspirez, c'est justement atteindre tous ces résultats finalement de vos efforts pour vous permettre de pouvoir regarder l'avenir arriver de façon très tranquille en fait. Et puis, c'est peut-être aussi quelque chose, votre façon de vous organiser dans le quotidien. On parle d'efficacité avec un roi de denier. On parle d'efficacité, de gestion vraiment parfaite. Voilà, tout est sous maîtrise en fait. Tout est sous maîtrise. Le magicien, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors, le magicien, vous le savez, c'est un créateur. C'est celui ou celle qui est capable de réaliser ce qu'il ou elle a envie de réaliser. Vous avez un rêve, vous avez une aspiration, vous avez une envie, vous avez un projet, vous êtes en train de démarrer quelque chose, c'est très motivant pour vous, c'est très stimulant, c'est très enthousiasmant et ça vous permet de décupler, de faire profiter aussi les personnes avec lesquelles vous êtes en relation de toute votre énergie, de toutes vos idées, de tous vos désirs d'aventure. Il y a quelque chose de jubilatoire avec un magicien. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train d'élaborer, pourquoi pas, hein, des projets, vous êtes peut-être en train de cadrer des choses dans une relation ou dans vos relations en général. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas juste dans le cadre rigoureux de l'empereur, du roi d'épée, l'analyse claire, les mots clairs, etc., la prise de décision et tout ça. Non, là, il y a de l'envie il y a de l'envie de jeu, d'aventure, de découverte. Il y a quelque chose qui vous met un peu au défi, peut-être pour trouver des idées, voilà. Mais on va dire, dans une dynamique de créer quelque chose, de, on est sur l'arcane 1, donc on est sur le commencement de quelque chose. Ça peut être dans une relation de longue durée. C'est de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quel est le projet qu'on peut réfléchir ensemble, et puis de vous mettre, d'être très stimulé par ce projet commun. Ça peut être, voilà. C'est quelque chose qui se crée. La grande prêtresse nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Donc, je dirais que face à la force, c'est ça qui est intéressant aussi dans votre tirage. Face à la force, on est autant la force, c'est j'arrive, je me pose et je ne bougerai pas. Ce qu'il y a à faire, je vais le faire. Ce qu'il y a à réfléchir, je vais le réfléchir. Ce qu'il y a à décider, je vais le décider. La grande prêtresse, elle nous parle de ce qui se passe un peu plus à l'intérieur de vous. Elle nous parle de ce qui est en train de se révéler à l'intérieur de vous, de ce voile qui est en train de se déchirer, de cette prise de conscience que vous êtes en train de faire et qui va vous permettre de percevoir les choses avec un petit peu plus de hauteur, avec un petit peu plus de sagesse, avec un petit peu plus de sensibilité et d'intuition. Il y a pour vous peut-être dans le fait de vous organiser, de prendre vos décisions, de gérer les affaires, de gérer les situations, il y a quelque chose qui est en train de surgir à votre conscience. La grande prêtresse détient un secret sur l'humanité, sur la condition humaine, sur euh, des questions existentielles. Elle détient un secret, mais quand elle se présente dans un jeu, c'est pour révéler ce secret. C'est-à-dire de faire de ce qui était enfoui très très loin dans votre tête, d'en faire tout d'un coup une prise de conscience. Et c'est peut-être aussi ce qui vous donne beaucoup de détermination. C'est pas forcément une quête, hein, c'est comme si une chose en amenait une autre. La 9 d'épée, à la fin du mois. Alors,
très étonnant, mais pas tant que ça parce qu'au mois de septembre, vous avez le jugement. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on a des énergies qui sont très belles, très positives, très fortes et on arrive à la fin du mois vers une 9 d'épée qui nous parle de quelqu'un qui est fatigué psychologiquement, de quelqu'un qui est parfois même à la limite du burn-out, de quelqu'un qui a des pensées négatives, lourdes, qui pèsent sur le mental et qui a besoin de s'extraire de ça. Mais il faut tenir bon, en fait. Pourquoi il faut tenir bon? Parce qu'on n'est pas encore à la 10 qui va signer la fin d'un cycle, on est sur une 9 de denier. Vous avez au mois de septembre le jugement. Ce que je me demande, c'est si tout ce qui se passe, tout ce que vous renforcez, tout ce que vous êtes en train d'asseoir sur ce mois d'août en termes de, je dirais, d'aplomb, de puissance de décision, de puissance de responsabilité, de prise de responsabilité, de tout ce que vous assumez, si c'est pas quelque chose qui va vous permettre surtout de pouvoir vous débarrasser de plein de choses qui vont vous mettre un petit peu dans, peut-être dans une situation de vulnérabilité à un moment ou à un autre, mais vous engrangez cette maturité pour vous permettre d'affronter quelque chose qui possiblement va se jouer sur le mois de septembre, dont vous avez peut-être déjà un peu conscience. Allez, je vais tirer, pour clarifier ce tirage général, les cartes dont on va parler dans l'extension. L'extension, pour ceux et celles qui me rejoignent, d'abord, merci beaucoup. Vous avez bien sûr suffisamment d'informations ici pour ne pas forcément aller prendre l'extension, mais c'est un soutien supplémentaire pour mon travail. Et puis, si ce tirage vous parle un petit peu, vous avez un complément d'information. Donc, c'est accessible, la 5 de denier. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'étonne pas du tout par rapport à ce que je vous disais ici de la 9 d'épée. C'est accessible par le bouton rejoindre ou souscrire. Je vous mets le lien de toute façon dans le descriptif de la vidéo, le chariot ici avec le pendu. Alors ça, c'est très intéressant. On en a une qui nous parle du blocage et de l'arrêt et l'autre qui nous parle de tout ce qui s'est mis en route. Il y a vraiment quelque chose qui s'est joué sur la période qui précède pour vous, qui vous amène au mois d'août. Rien de tout ça n'arrive comme ça. Vous avez désamorcé ou amorcé quelque chose qui amène une différence dans votre façon de gérer. Pardonnez-moi, du coup, je perds toujours le fil. Alors, avec ce roi d'épée dans la position de ce que vous désirez. Donc, c'est pour un montant, voilà, l'extension. C'est pour un montant de 3 euros. C'est un abonnement que vous pouvez souscrire et que vous pouvez arrêter à tout moment puisqu'il n'est pas du tout engageant. Ça vous permet d'avoir accès à l'extension pour votre signe, mais à toutes les extensions pour tous les signes. Voilà. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent déjà et puis qui le souhaitent, évidemment. Merci pour ce soutien. Il me semble que j'en ai une qui s'est retournée. Non, bon, je la trouve pas. Alors, avec ce roi d'épée dans la position de ce que vous désirez le plus, la 9 de coupe, c'est vraiment intéressant votre jeu parce qu'il y a quelque chose de très équilibré entre le mental et le cœur en fait. Avec l'empereur dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez... Oh ben là, il y en a un peu beaucoup, je trouve. La 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est la même qu'ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec ce vers quoi vous allez à la fin du mois et ce qui va venir vous aider. Vous êtes en train de démêler un gros sac de nœuds, à mon avis. Avec la 3 de bâton, dans le défi, vous avez l'as de denier. Avec le roi de denier dans la position dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, vous avez la 4 de bâton. Avec le magicien dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 7 d'épée. Peut-être que je la recouvrirai lors de l'extension, celle-ci, on va voir. Avec la grande prêtresse, vous avez le valet de denier dans ce qui est peut-être en train de se manifester. Et avec la 9 d'épée à la fin du mois, la reine de bâton. Je pense que... on va approfondir ça, mais je pense que ce qui est peut-être en train de se mettre en place pour vous, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien à l'intérieur. Merci pour votre présence, pour vos soutiens. Merci pour tout. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous dis à très, très bientôt.